Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je veux faire cette vidéo suite à la vidéo précédente que j'ai fait sur les nouveaux produits Canon, l'appareil photo R5, R6 et des objectifs. Alors je veux faire cette vidéo pour trois raisons. Premièrement, pour présenter mes excuses à ceux qui se sont sentis insultés ou dérangés par le mot singe, quand j'ai dit que beaucoup de gens applaudissaient comme des singes. Deuxièmement, pour dire que Canon a confirmé officiellement ce que j'avançais, les problèmes des deux appareils photo. Et troisièmement, parce qu'il me semble lamentable la quantité d'insultes que j'ai reçues, et non pas parce que j'ai utilisé le mot singe, mais parce que j'ai osé critiquer quelque chose de Canon. Allez, c'est parti. Alors en premier, je veux présenter mes excuses à ceux que j'ai traités de singes. Mais je vais expliquer un petit peu le sens. Moi, quand je vois une nouvelle, une information, et que c'est une information qu'on peut analyser, qu'on peut vérifier, ou on peut se rendre compte qu'il y a avec un petit peu d'intuition, que c'est pas forcément bien vrai. Et puis si moi, je fais pas ce travail de recherche personnelle, et j'applaudis, quand après il sort la contre-nouvelle qui explique que ben non, c'était pas comme on disait, ben moi je me sens bête, je me sens comme un singe qui a applaudi bêtement sans avoir vérifié alors que je pouvais vérifier. Et c'est dans ce sens-là que je le dis, qu'il est évident que beaucoup de gens qui ont applaudi l'ont fait sans faire aucune recherche, simplement ils ont entendu le mot 8K et ils se sont mis à applaudir comme des singes. C'est comme ça que moi je me sentirais et je me sens quelquefois. Mais j'avais aucune intention d'insulter personne et je présente mes excuses à ce niveau-là. Alors maintenant, on va aller à la nouvelle importante. Hier, Canon a fait un communiqué expliquant les problèmes de surchauffe, les solutions proposées et les temps maximum d'enregistrement sans qu'il y ait surchauffe. Ce qui confirme ce que moi j'avançais, qu'il va y sûrement y avoir de gros problèmes. Et en fait, les problèmes sont encore pires que ce que moi j'avançais. Alors je vais passer des captures d'écran pour que vous voyez que c'est ceux qui doutent toujours de ma parole ou qui m'ont insulté en disant que j'étais un menteur. Ça, c'est des captures d'écran directement de Canon. Okay, alors, les temps d'enregistrement sur les R5, alors les temps d'enregistrement jusqu'à ce que ça surchauffe et donc ça s'arrête automatiquement. Sur le R5, en 8K 30 images secondes, c'est 20 minutes et là ça s'arrête automatiquement. Et en 8K 30 images par seconde en format RAW, c'est 20 minutes et là ça s'arrête automatiquement. Alors il conseille d'utiliser l'appareil photo dans ce cas-là comme un complément d'une caméra principale, donc 8K, sans doute de la ligne C de Canon. Par exemple, dans des situations où une caméra C est trop grosse, donc on a besoin de mettre un espace plus petit, donc cet appareil photo, le R5, serait utile. Par exemple sur un drone ou une prise dans un coin où il y a un angle spécial où une grande caméra ne tient pas. Voilà, bon, c'est un petit peu l'idée qu'il propose. Voilà, donc on voit. En 4K, 120 images secondes, maximum 15 minutes. Et là, il recommande de l'utiliser pour des rafales courtes. En 4K 60 images secondes, maximum 35 minutes. En 4K 60 images secondes avec une recoupe, c'est-à-dire qu'ils font la prise en 5.1K et ça recoupe ensuite. Dans ce cas-là, c'est une recoupe qui va te permettre, par exemple, c'est ce qu'ils expliquent, si toi tu n'as pas un objectif, un télé ou un truc comme ça et que c'est trop large ton plan, eh bien tu mets ça, donc ça va retailler et ça va te permettre de ne pas avoir changé d'objectif ou d'avoir un autre objectif. Voilà, donc temps maximum dans ce cas-là 25 minutes. En 4K 30 images secondes, il n'y a pas de limite. Alors donc ça confirme qu'en 4K 30 images secondes, c'est ce que fait déjà tout le monde. Donc il n'y a pas aucune prouesse, je dirais. En 4K 30 images secondes avec une recoupe à partir de 8K.2, c'est-à-dire par exemple tu veux la maximum qualité, puis ça va recouper à 4K. Dans ce cas-là, tu as un temps maximum d'enregistrement de 30 minutes. Et après, si tu fais du 4K 30 images secondes, tu fais une recoupe APS-C, c'est-à-dire 1.6, donc ça fait une prise en 5,1K. Et après, ça recoupe. Pareil que dans l'autre cas, c'est si tu veux, tu n'as pas un télé ou un truc comme ça et c'est trop large l'objectif que tu utilises, tu fais de la recoupe. Et là, dans ce cas-là non plus, il n'y a pas de limite. Alors ça, c'était le R5. Le R6, en 4K 60 images secondes, 30 minutes maximum avant que ça chauffe. Et là, ça te fait une recoupe
94%, c'est-à-dire de 6%, ça fait la prise en 8,1K et ça recoupe à 4K 60 images secondes. Okay. Alors même si le R6 il ne fait pas de 8K, il peut faire la prise en 8K et après il redescend à 4K. Okay. Donc maximum 30 minutes. Si tu fais du 4K 60 images secondes, donc caméra lente souvent, bon, sauf ceux qui enregistrent tout en 60 images, hein, avec une recoupe APS-C, hein, c'est-à-dire de 1,6, pareil le crop que j'expliquais avant pour retailler pour un plan plus serré, hein, maximum 35 minutes. Et en 4K 30 images secondes, avec un crop de 94%, ça laisse 94%, donc un crop de 6%, il fait la prise en 5,1K, il te relaisse à 4K. Et là, donc tu as un crop et une recoupe, une retaille, et tu as un temps maximum de 40 minutes. Alors, ces temps, comment sont-ils calculés? Eh bien, Canon explique qu'en fait, il y a une mesure de température sur l'appareil photo, et c'est calculé si l'appareil photo est à 23 degrés. Donc s'il était plus froid, bah, peut-être que les temps pourraient être plus longs, et si c'est plus chaud, bah, il peut être bien plus court. En 23 degrés, bah, ça dépend où tu te trouves. Hein. C'est pas la même chose de faire un film en été au Mexique qu'en hiver à Stockholm en Suède. Tu vois, c'est pas pareil. Alors, il t'explique que faire quand ça s'arrête parce que ça surchauffait. Eh bien, dans le cas du R5, si tu es en 8K 30 images secondes, tu dois laisser refroidir l'appareil 10 minutes ou plus, au moins jusqu'il arrive à 23 degrés. Et là, ça va te permettre de reprendre l'enregistrement pour un temps maximum de 3 minutes. Si tu laisses refroidir 20 minutes, même si tu as atteint 23 degrés, tu peux reprendre l'enregistrement pendant 8 minutes. Ça, c'est à 8K 30 images secondes. À 4K 60 images secondes, tu dois laisser refroidir 10 minutes et quand tu reprends, tu peux faire encore 10 minutes. Et si on va sur le R6, en 4K 60 images secondes, tu dois aussi laisser reposer 10 minutes et quand tu reprends, c'est 5 minutes. Donc là, tu te rends compte que c'est pas vraiment utilisable professionnellement ou de manière intensive. C'est vraiment pour de l'utilisation très ponctuelle de vidéos. Et en aucun cas, on peut imaginer faire une production complète en 8K, comme certains l'imaginent et comme certains étaient prêts à payer. Voilà. Là, Canon le confirme clairement. D'ailleurs, le 8K il présente comme un appareil photo caméra complémentaire. Donc, celui qui pensait qu'avec ses 4500 €, il allait solutionner tous ses problèmes de vidéo ou ses envies de vidéo, ben là, il a un gros problème parce qu'il n'a rien solutionné du tout. Voilà. Alors, autre truc assez marrant, Canon recommande de mettre un ventilateur externe. Alors, il y a le cas du Panasonic, le SH1, qui sont des full frame, où ils ont intégré un ventilateur sur l'appareil photo. Mais là, il n'y a aucun ventilateur, donc ils proposent de mettre un ventilateur externe. Donc ça devient un peu compliqué. Mon appareil photo, plus le ventilateur à côté, tout ça. Donc on est en train de faire un Robocop, là, on est en train de faire un Transformer, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et donc, moi, je pense que là, Canon est en train de confirmer que c'est pas très sérieux tout ça. C'est pas très sérieux parce que finalement, le seul truc qui marche, c'est le 4K 30 images secondes. Donc ça, on l'avait déjà ailleurs. Donc, moi je trouve ça lamentable, ce communiqué qu'ils ont fait. Ils ont tout centré sur leur histoire du 8K. Ça a été présenté comme une prouesse. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre un essai avec une réussite. Alors, faire un essai, c'est bien, mais il faut le signaler que c'est un essai et pas le présenter comme une réussite. Parce que plein de gens ont réservé ces appareils photo pensant vraiment que ça allait être un super truc. Et là, je pense que faut vraiment analyser la situation, quoi. Beaucoup de gens comprennent pas pourquoi je suis quelquefois aussi dur avec certains appareils photo ou avec certaines marques ou avec certaines situations. Il y a une raison toute simple, je vais te raconter un petit peu. Moi, en 2006, j'ai acheté 2 Leica M8. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, mais il y avait les forums, et trucs comme ça. Et il y a plein de gens qui ont commencé à faire les analyses du M8 parce que Leica a des étoiles de l'Internet et de la photographie leur ont prêté les appareils photo. Et ils ont fait les analyses et tout le monde parlait du miracle numérique de Leica, puisque c'est les 2 premiers Leica numériques qui sortaient. Et puis donc, plein de gens ont commandé, comme moi, d'ailleurs j'étais en liste d'attente.
Et quand les appareils photo ont commencé à arriver chez Monsieur Tout le Monde, eh bien, il y a des mecs qui ont commencé à dire, c'est bizarre là, quand il y a un tissu noir, eh bien, il sort violet. Et puis quand sur certaines surfaces noires, il y a du magenta, ça va pas et tout. Et Leica est obligé de reconnaître qu'il y avait un problème. Et donc, ils ont inclus gratuitement chez Leica, gratuitement, quand un appareil photo coûte 5000 euros, gratuitement, c'est un mot marrant. Enfin bon, 2 filtres pour couper les infrarouges qui provoquaient ça. Parce qu'il y avait un problème sur le capteur. Et là, beaucoup de gens comme moi, on s'est retourné vers les essayeurs en disant mais attention les mecs, là, ça fait 2 mois que vous nous dites que c'est un truc fantastique, que ça marche super, du feu de Dieu et tout ça. Et vous n'aviez pas vu qu'il y avait un truc magenta là? Alors il y en a certains qui ont dit ah ouais, mais non, j'ai pas eu de situation avec des tissus noirs, donc j'ai pas eu le problème, ok. Puis d'autres qui ont dit bah oui, on l'a vu, on a signalé à Leica. Et Leica nous a dit que c'était une version pré-production et que ça fonctionnerait correctement sur la version définitive. Donc, il ne fallait pas qu'on en parle puisque c'était en attente d'une solution firmware. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, alors ça veut dire que les mecs, quand ils font avec du matos de pré-production, il y a 2 choses, ou ils ne font pas les essais complets, ou ils ne sont pas honnêtes, ils ne veulent pas raconter ce qu'ils trouvent, où ils sont honnêtes, mais le fabricant leur dit ne dis rien tant qu'il n'y a pas la version définitive. Donc, conclusion, ça enlève beaucoup de crédibilité à ces essais préliminaires et ça enlève beaucoup de crédibilité à tous ces mecs, ces essayeurs, quand ils communiquent. Donc, moi, depuis cette époque, donc 2006, ça fait quand même quelques années, hein, je prends avec des pincettes tout ce qui sort. Et là, dans le cas du Canon, quand j'ai vu un petit peu les caractéristiques, la taille, je me suis dit, oh, à mon avis, ça va fumer, ça va pas marcher, tu vois. Alors c'est vrai, je me suis peut-être avancé, j'aurais pu me tromper, hein, bon, ok, hein. Mais je pense que j'étais peut-être pas le seul à y penser, hein, et que à mon avis, ça n'allait pas caser. Alors, qu'un mec, un YouTuber, n'ait pas essayé à fond l'appareil photo, ça peut se comprendre, c'est un peu bizarre, mais enfin, c'est possible. Ou qu'il n'ait pas fait 25 minutes, il a essayé 8K pendant 3 minutes, il a trouvé ça super, et puis c'est bon, je peux comprendre. Mais que les ingénieurs de chez Canon ne se soient pas rendus compte de ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Et c'est plus, je pense plus encore. Je pense que les ingénieurs, évidemment, ils ont vu le problème. Mais ils ont communiqué à la section commerciale. Et la section commerciale a sûrement dit, peu importe, l'important c'est de sortir ça, que tout le monde entende 8K, qu'on nous félicite et qu'il y ait des commandes. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et ce que je dis, c'est pas contre Canon, je le dis contre n'importe quelle marque. Alors des mecs qui m'ont insulté en disant que j'étais anti-Canon, je ne suis pas anti-Canon, je suis anti-mensonge. Je ne suis contre aucune marque. Au contraire, si Canon avait réussi à faire ça de manière qui ça marche, je serais le premier à applaudir. Le premier à applaudir. Parce que tout ce qui peut améliorer le secteur, la technologie, moi je trouve que c'est passionnant. Peu importe qui le fabrique, je trouve ça passionnant qu'il y ait une marque qui sorte un truc nouveau que les autres n'ont pas réussi à faire. Mais là, le problème, c'est que Canon a essayé de faire un truc probablement impossible à faire. Probablement impossible à faire dans cette taille ou au moins actuellement. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est essayer de faire un truc impossible et se communiquer qu'ils ont fait hier, ne pas le communiquer avant. C'est-à-dire, on a réussi à mettre du 8K et du 4K, tel format, tel machin, du RAW, du truc, ok. Mais attention, l'utilisation est limitée. Et ça se dit avant que les mecs ils fassent des commandes. Ça se dit pas après que les mecs ils aient fait des commandes. Parce que dans ce cas-là, tu dis, bon, ils ont essayé, ils nous expliquent, il y a telle limite, c'est comme ça, voilà. Mais là, tel que c'est présenté, moi je trouve ça lamentable, je trouve ça, c'est presque de l'escroquerie, hein, faut voir le côté légal, mais enfin, je pense que c'est un peu honteux quand même. Hein. Donc je pense que le mec qui a mis 4500 € dans un R5 en pensant qu'il allait passer la journée à faire son 8K, moi j'aurais un petit peu, entre guillemets, les boules quand même. Hein. Voilà. Donc probablement je retournerai l'appareil. Donc moi je trouve que Canon, oui je confirme, ils sont moqués des gens. Et ceux qui ont applaudi sans penser un petit peu, simplement en suivant les gens, eh bien, je pense qu'ils pourraient se sentir comme moi je me sens quand je fais ça, c'est-à-dire comme un singe. Voilà, j'ai applaudi bêtement, sans réfléchir. Voilà.
Je ne voulais pas insulter les gens pour ça, mais enfin bon, désolé s'il y a des gens qui se sont sentis mal pour cette explication, pour cette truc d'humour du démarrage. Voilà. Et quant à ceux qui m'ont insulté, moi je trouve ça incroyable. Ils m'ont traité de menteur, mais ça c'était ce qu'il y avait de plus léger, menteur. Surtout que moi je citais des trucs qui sortaient sur le site web de Canon, hein, j'ai rien inventé. Hein. Et donc ceux qui m'ont insulté ma famille, insulté de tout, alors j'ai quand même bloqué 150 personnes sur la chaîne, hein, c'est pas peu quand même. Et alors j'ai ouvert la fenêtre qui faisait un peu chaud, alors maintenant j'ai une mouche qui tourne autour, voilà, ok, bon, ok. Et moi je crois ça incroyable parce que je n'ai aucun intérêt à parler mal de personne, mais je pense que c'est mon obligation éthique de dire ce que je trouve qui me semble qui ne marche pas, n'est pas correct et tout ça. Et c'est pas être contre une marque, c'est simplement dire ce que je trouve. Sur une vingtaine d'appareils photo Canon que j'ai fait de reviews sur ma chaîne, j'en recommande quand même 15. Alors me dire je suis anti-Canon, c'est vraiment de la grosse bêtise. Voilà. Alors je voudrais aussi signaler un petit truc, j'ai dit que les objectifs f11, si on les mettait à f16, ceci, bon ça c'est effectivement c'est une erreur, c'est fixe à f11. Ce qui fait que l'objectif est peut-être encore pire que ce que je racontais, mais enfin bon, je reconnais, je me suis trompé, j'avais dit c'est un objectif à diaphragme fixe. Eh bien voilà, j'espère que ces explications pourront orienter les gens qui étaient intéressés sur ces appareils photo. Moi personnellement, entre le R5 et le R6, j'attendrai ou je prendrai un R. Si tu veux du Canon, je prendrai un R parce qu'on sait au moins ce qu'il y a, tu vois. Et R5, R6, je crois qu'il va falloir attendre sérieusement, voir plus d'essais, plus de gens qui essaient. Regardez la partie photo parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des appareils photo quand même. Et voilà, je pense que c'est comme ça. Et puis, ceux qui m'ont insulté, je tiens à présenter mes excuses aux singes de les avoir comparés à ces énergumènes. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, tu peux le partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Et dessous, je laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.